examinons en détail la page de résultats. En haut de la page, il y a une représentation de la recherche en cours. Juste en dessous, un lien pour créer une alerte par rapport à la recherche en cours. À gauche, des outils pour filtrer les résultats, soit par rapport aux conditions de la réaction, ou alors par rapport aux données de la bibliographie. La liste de résultats s'affiche sous la forme d'une liste de réactions, ou alors d'une liste de citations. La liste de réactions donne le rendement et les conditions de la réaction, ainsi que la référence où la réaction a été rapportée. La liste de citations, quant à elle, donne le titre du document, les auteurs, l'année de publication, la source, ainsi que le nombre de citations que l'article a reçues. Au-dessus des résultats, nous avons une barre d'outils qui vous permet de vous limiter à une sélection, d'exporter vos résultats ou une sélection de résultats, d'imprimer, de zoomer, de cacher des détails, mais aussi de trier les résultats selon les critères disponibles. En explorant les résultats, on remarque la présence de petites icônes sous les molécules intervenant dans les différentes réactions. Les deux premières icônes donnent des informations concernant la disponibilité commerciale du produit concerné, soit via la base de données ACDC-Mix ou alors via le site eMolecules. En effet, en cliquant sur eMolecules, on obtient la liste des fournisseurs de ce produit et aussi les prix pratiqués. L'icône sous forme de loupe permet d'agrandir la molécule et de lui faire subir des rotations 3D. Par ailleurs, l'outil Synthesis, disponible pour toutes les molécules intervenant dans la réaction, permet d'avoir toutes les synthèses conduisant au composé en question. En cliquant dessus, une nouvelle page Synthesis Plans s'ouvre. En haut de la page, la molécule à synthétiser s'affiche. Et en dessous, nous obtenons une liste de réactions, tout comme pour une recherche ordinaire. L'icône sous forme de page permet d'afficher des données et des options supplémentaires. Elle permet notamment de copier la structure ou la réaction vers la page Query, permettant ainsi de faire une recherche par rapport à la molécule ou la réaction considérée. Elle permet pour les produits de la réaction d'afficher la liste des composés apparentés selon le système Markush. Elle permet aussi de filtrer les résultats par rapport à la structure d'un réactif sélectionné. En effet, lorsqu'on clique sur Use a Substructure Filter, une fenêtre s'ouvre et on pourra alors, selon les cas, soit limiter les résultats aux réactions ayant par exemple pour produit de départ cette molécule, ou alors d'exclure toutes les réactions ayant pour produit de départ la même molécule. En haut de la page des résultats, on obtiendra un nouveau graphique spécifiant que l'on a filtré les résultats par rapport à cette structure. Différentes options se présentent pour la réaction, résultat d'une recherche. Pour chaque réaction, nous pouvons afficher une liste de réactions similaires. Pour les réactions provenant d'un brevet, nous pouvons afficher la procédure expérimentale telle qu'elle a été donnée sur le texte original du brevet, en cliquant sur Show Experimental Procedure. Celle-ci s'affiche juste en dessous de la réaction considérée. Pour les réactions se faisant plusieurs étapes, on peut afficher le schéma complet de la réaction en cliquant sur View Scheme. Le schéma s'affiche alors sur une nouvelle page Synthesis Plans. Les résultats d'une recherche de réaction peuvent être filtrés, soit par rapport aux conditions de la réaction, ou alors par rapport aux données de la bibliographie. Pour les données de la réaction, les résultats peuvent être filtrés par rapport à la structure des réactifs ou des produits, au rendement de la réaction, au type du schéma réactionnel, au type des réactifs ou catalyseurs utilisés, à la nature du solvant, à la nature de la réaction chimique,
au nombre d'étapes du schéma réactionnel et à la disponibilité des réactifs par achat ou par préparation. Pour les données de la bibliographie, les résultats peuvent être filtrés par type de document, par auteur, par cessionnaire de brevet, par titre de journal ou année de publication. À chacun de ces critères, on peut soit utiliser les plages de valeurs déterminées par Reaxys pour les résultats de la recherche en cours, ou alors entrer une valeur ou une plage de valeurs de son choix. Par exemple, pour le rendement, Reaxys prédétermine des plages de valeurs du rendement en donnant le nombre de résultats correspondant à chacune des plages. On peut donc sélectionner une ou plusieurs plages, ou alors entrer une valeur précise ou une plage personnalisée et limiter les résultats au rendement défini. En haut de la page des résultats, nous obtenons un nouveau graphique spécifiant que les résultats ont été filtrés par rapport au rendement.